dans votre émission Alerte Rouge. Une émission qui reçoit des acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Présentée par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com. Alerte Rouge. Bonjour à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs. Merci encore une fois de vous savoir nombreux devant votre petit écran dans votre émission Alerte Rouge Covid-19. Pour ce autre numéro, vous l'avez compris, nous sommes dans la commune de Matoto et plus précisément à Bessia-Port 2 chez un opérateur économique, aujourd'hui un grand monsieur. Avec lui, nous allons parler de l'actualité du coronavirus pour trouver en tout cas des opportunités de sortie à l'endroit du peuple de Guinée et un peu partout dans le monde. Bienvenue à tous. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, on va dire d'abord bonjour à M. Bangali Mansaré et de nous avoir reçus à la maison ici chez lui. Bonjour Steve. En tout cas, ça fait plaisir le fait que tu nous as reçus chez toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du coronavirus. C'est important aujourd'hui, il faut le reconnaître. Une maladie qui continue à faire des milliers et des milliers de morts à travers le monde. Et aujourd'hui, la Guinée n'est pas épargnée par rapport à ce Covid-19. Alors, la première question, c'est de savoir quel aujourd'hui est l'aperçu que tu fais sur l'aspect du coronavirus en Guinée. Quel est le regard que tu portes sur le coronavirus en Guinée? Bon, merci pour la question. Le regard que je porte sur le coronavirus, non seulement le coronavirus, c'est une maladie qui est très dangereuse. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est le monde entier qui observe ça, parce qu'il est en train de ravager les milliers de personnes. Donc, c'est une maladie qui est très dangereuse, donc on doit lutter contre cette maladie. Alors aujourd'hui, par rapport à tout cela, on a compris que Bangali Mansaré a mis une fondation en place, une fondation aujourd'hui qui œuvre dans l'humanitaire. Vous avez déjà mené des actions un peu partout à Conakry et vous avez également peut-être des ambitions pour conquérir l'intérieur du pays. Oui. Alors pour commencer, parlez-nous déjà de cette fondation humanitaire que vous avez mise en place. C'est la fondation Bangali Mansaré. Oui. Bon. La fondation, comme vous venez de dire, c'est une fondation humanitaire. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Ça fait plus de 3 ans. Mais pour médiatiser, c'est cette fois-ci que j'ai fait. Donc c'est une fondation qui vient toujours au secours à des personnes démunies. Et comme ce que vous venez de dire, on a effectué beaucoup d'actions, y compris Conakry et à l'intérieur un peu partout. Donc c'est ça. Alerte Rouge. À Conakry, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Quelles sont les actions que vous avez menées dans ce sens? Ok, à Conakry, ici, actuellement, comme ce que vous avez constaté sur les réseaux sociaux, on a fait les dons de kits sanitaires et des eaux de javel avec du savon et les bavettes. D'accord. C'est où ça s'est passé? La première geste, j'ai commencé chez moi ici, à Bessia-Port 2. Après Bessia-Port 2, la radio-télévision de, comment ça s'appelle, Koloma. D'accord, à la RTG. À la RTG, Koloma. Après Koloma aussi, on a été à la radio 7 FM. Après là-bas, Atlantique FM. Et après là-bas, Orphelinat de la Voix des Sans-Voix. Après là-bas encore, l'Orphelinat qui se trouve à Sonfonia. Et après là-bas aussi, à Bessia-Port 1. D'accord. Et même à part de ça aussi, on a effectué des dons comment dirais-je, à la population de Kindia, plus précisément à l'abattoir. Et après Kindia, c'était Fria. Après Fria, Bokeh et Forêt-Caria. Alerte Rouge. Alors, Bangali Mansaré, on a constaté à travers les explications que tu viens de nous donner qu'il y a eu des actions que vous avez eu à mener, bien autant à Conakry et aussi à l'intérieur du pays. Et on se demande aujourd'hui, je sais que c'est une fondation que vous avez mise en place, comment vous arrivez aujourd'hui à gérer toute cette pratique en matière de distribution des kits? Comment ça se passe? Ok, comme ce que vous venez de dire, ça c'est pas quelque chose qui est compliqué, parce que quand tu es entouré avec les bonnes personnes, tu auras moins de problèmes. Tel que Zangué, tel que Mefrengue, avec mes collaborateurs de service, chaque mouvement, on est ensemble sur le terrain pour la distribution. C'est eux qui m'aident à faciliter et distribuer le truc. Alerte Rouge. Donc il y a cette facilité-là, vous nous expliquez, en matière de distribution des kits sanitaires et tout. C'est le coronavirus. Il a pris aujourd'hui une ampleur grandissante en Guinée, il faut le reconnaître. Par rapport à tout cela, à la maison, chez toi,
quelles sont les mesures que tu as mises en place pour pouvoir freiner la propagation du virus déjà? D'abord, en rentrant chez moi, comme vous le constatez, il y a un kit sanitaire qui est là, non? Oui. Avec eau de javel et savon. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans ma cour sans laver d'abord les mains. Super. Et sans porter les baguettes. D'accord. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, il faut une mesure de sécurité de 1 mètre entre la personne et moi. Alerte rouge. Et du coup, est-ce que ces mesures-là sont respectées déjà chez toi et dans le quartier même? Parce qu'il faut le reconnaître, il y a beaucoup aujourd'hui qui prennent cette maladie pour quelque chose qui n'existe pas, qui se disent, ben voilà, c'est une maladie aujourd'hui pour les patrons, les pauvres ne peuvent pas l'attraper. Oui. Alors, est-ce que réellement ces mesures-là sont respectées chez toi déjà à la maison et dans le quartier surtout? Parce que c'est dans ton quartier déjà, Gbessia Port 2. Ok. Chez moi, les mesures là sont respectées. Et je peux dire aussi que dans mon quartier, les mesures là aussi sont respectées. D'accord. Parce que l'autre fois, vous avez vu, j'étais avec les enfants. Ce n'est que des adolescents ici qui étaient venus chez moi. Même les tout petits, je les distribuais les baguettes, je les donnais et je les conseillais comment utiliser ça. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui, depuis que le cas de cette maladie a débuté ici, il n'y a eu aucun cas d'abord pour le moment dans mon quartier parce que tout le monde a respecté les mesures d'hygiène. Alerte rouge. Alors, Bangali, tu l'as dit, il n'y a pas eu de cas pour le moment dans ton quartier à Gbessia Port 2. On ne le souhaite pas parce que déjà les mesures barrières sont respectées déjà dans ta cour et par les populations de la localité de Gbessia Port 2. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que Bangali Mansaré s'est fait dépister déjà du coronavirus? Bon, ça, je n'ai pas fait, franchement parlant. D'accord. Alerte rouge. Je n'ai pas fait ça d'abord. Mais pourquoi tu hésites ou bien c'est quoi? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bon, je n'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps. J'étais trop pris pour la distribution des kits sanitaires, des eaux de javel. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps d'abord d'aller me dépister pour voir réellement si je suis atteint du virus corona ou pas. Alerte rouge. Ok, Bangali, est-ce que dans les jours, soit dans les jours qui arrivent, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à aller te faire dépister du Covid-19? Oui, dans les jours qui arrivent, je suis prêt d'aller me dépister pour voir réellement si je suis atteint du corona ou pas. Alerte rouge. Et à l'endroit des habitants de Gbessia Port 2, qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à cela aussi, par rapport au dépistage? Non seulement il y a une équipe aujourd'hui qui doit sortir peut-être demain ou après-demain pour sensibiliser les gens pour aller se dépister, pour voir réellement s'ils ne sont pas atteints de cette maladie. D'accord. Donc il y a cette équipe que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant là, Inch'Allah, demain ou après-demain, ils vont commencer à sortir sur le terrain, porte à porte, faire comprendre les gens, de faire la sensibilisation au niveau de cette maladie pour aller à l'hôpital, aller se dépister. D'accord. Alerte rouge. Les modalités que tu as mises en place, c'est vraiment important et tout. J'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est vraiment un message à l'endroit de ces habitants de Gbessia Port 2 que j'aimerais que tu lances pour que tout le monde puisse entendre le message de Bangali Mansaré parce que c'est important. Tu vas te tendre vers la caméra en quelques secondes. Tu vas t'adresser aux populations de Gbessia Port 2, à la Guinée et au monde entier par rapport à ce Covid-19. Qu'est-ce que tu leur demandes? Alerte rouge. À l'endroit des habitants de Gbessia Port 2, j'ai lancé un appel solennel, non seulement de respecter les barrières, les mesures de barrières d'hygiène, comme ce que l'OMS nous a recommandé, de porter toujours les bavettes, de se laver les mains avec eau de javel et le savon, et de respecter 1 mètre ou soit 2 mètres de distance de sécurité entre les gens. Donc je lance cet appel solennel à tous les habitants, y compris de Gbessia Port 2, y compris le monde entier. Alerte rouge. Et aujourd'hui, je vais te donner aussi 1 minute pour t'adresser au gouvernement. Dans le cas du coronavirus, bien sûr. On va te donner 1 minute devant la caméra. Bon, l'appel, je lance un appel aussi au gouvernement guinéen d'aider toujours la population pour s'en sortir de cette maladie parce qu'il faut les moyens. Aujourd'hui, il y a les gens qui n'ont pas les moyens, même pour avoir les kits sanitaires, les eaux de javel, même le savon. Donc, de venir au secours aux populations, c'est très important. Et d'aider toujours les gens de s'en sortir de cette maladie, surtout qui est en train de ravager le monde entier aujourd'hui. Donc, j'ai cet appel à lancer au niveau de l'autorité guinéenne comme message. Alerte rouge. Bienvenue dans votre rubrique Quiz Covid-19 de l'émission Alerte rouge. À présent, la rubrique Quiz Alerte rouge Covid-19.
On va partir avec la première question, Bangali Mansaré. Oui. C'est de savoir quel est le premier des ministres guinéens à avoir contracté le Covid-19 en Guinée. Le premier ministre guinéen. Le premier des ministres guinéens à avoir attrapé la maladie en Guinée. Je crois que c'est Moustapha Naïti. Alerte rouge. Qui est le directeur national de l'Agence nationale de sécurité sanitaire? C'est Sakoba, docteur Sakoba. Alerte rouge. Quel est le pays africain le plus touché par le coronavirus? Le pays africain. Le pays africain le plus touché par la maladie du coronavirus. Franchement, je n'ai pas une idée sur ça. C'est l'Afrique du Sud. Alerte rouge. Que te rappelle la date du 11 janvier 2020? 11 janvier 2020, c'est la date que le corona a été détecté en Guinée. Alerte rouge. Bon, détecté, mais pas en Guinée, c'était en Chine. Ah, ok. C'était en Chine. C'était dans la ville de Wuhan. Alerte rouge. Oui. Quelle est la définition de l'ANSS? L'ANSS. Bon, on va passer. Franchement, je n'ai pas une idée sur ça. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, je l'avais même répondu à l'avant. Ah, ok. En tout cas, merci Bangali. Ouais. Merci de nous avoir reçus chez toi pour parler de cette actualité qui est le coronavirus. Et on espère se retrouver très vite pour parler d'autres actualités qui ne sûrement pas dans le cadre du coronavirus. Et ensemble, je pense que nous allons trouver des solutions ensemble. Encore une fois, merci. Ok, merci. Alerte rouge. Fidèles téléspectateurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. On avait comme invité de ce numéro M. Bangali Mansaré. Il nous a reçus chez lui pour parler de l'actualité du coronavirus. Pendant ce temps, nous on vous dit merci, restez chez vous, prenez soin de vous et continuez à nous suivre. L'alerte rouge Covid-19, c'est l'émission de toutes les générations. Merci encore une fois et à très vite. Alerte rouge, une émission qui reçoit les acteurs de différents secteurs pour parler de l'activité sur le Covid-19. Présentée par Steve, manager du site d'information culturelle et sportive africa224.com.